vous parlez du budget, de finances, d'ailleurs c'est le second dossier que nous allons prendre, le deuxième dossier. Je le disais, au-delà des chiffres présentés par Doudou Fwamba, ministre des Finances, c'est surtout l'utilisation du processus d'urgence pour des paiements qui a fait réagir les députés nationaux lors de la présentation de ce rapport devant justement les députés. Je vous le disais, les recettes du pouvoir central ont atteint 29 607 milliards de francs congolais, soit environ 13,1 milliards de dollars américains, avec un taux de réalisation de 91,2% toujours. Selon ce rapport, le projet de loi sur la reddition des comptes, notamment, a finalement été déclaré recevable par l'Assemblée nationale. Il est donc désormais transmis à la Commission économique et financière pour un examen approfondi. C'est le deuxième dossier. Les débats de la plénière de l'examen de la proposition de loi portant reddition des comptes s'est transformé à une ambiance électrique la semaine écoulée. Dans une salle de congrès chauffée à blanc par les députés nationaux de tous bords, ils étaient visiblement tous déterminés à en découdre avec les mauvaises pratiques de gestion des finances publiques par le gouvernement. Ils ont épluché tout le compte public cité dans le document de travail reçu à la veille, examinant avec soin minutieux tout l'exercice budgétaire de l'année 2023. Le taux d'exécution se situe à plus ou moins 90%, avec certaines incohérences qui ont donné de la matière aux députés qui ont sévèrement critiqué le gouvernement. Nous allons contrôler chaque trimestre ces gouvernements. Ils ont été trop libres, on les a appelés les Warions. Ils se sont partagés le marché pour l'exécution des PD145 territoires. Un membre du gouvernement qui arrache, qui récupère un marché d'exécution des PD145 territoires. Il fait ce qu'il veut, il joue avec l'argent, avec ses campagnes électorales. C'est ce qui s'est passé. Mais la population n'a presque rien vu. Selon l'autorité budgétaire et conformément aux prévisions, les dispositions et recommandations du Parlement contenues dans la loi des finances, beaucoup de choses n'ont pas été suivies à la lettre. L'Assemblée nationale a révélé des rubriques pas aussi claires, des dépenses de souveraineté, des fonds secrets et des frais de fonctionnement de certaines institutions publiques en très grande hausse par rapport aux prévisions. Les ministres des Finances, mais aussi du budget, n'ont pas respecté l'orthodoxie budgétaire. Ils n'ont pas mis l'accent sur les fondamentaux de la bonne gouvernance. Mais il faut aussi avouer que le dépassement budgétaire peut arriver. Et les honorables députés de l'Assemblée nationale ont émis des recommandations pour que dans les lois prochaines, surtout de l'année 2024, mais aussi 2025, que nous évitions des dépassements budgétaires exagérés. Les domaines sociaux comme la santé, l'éducation ou les infrastructures de base n'ont pas été suffisamment financés à juste valeur. La reddition des comptes pour le budget 2023 en RDC est un processus crucial qui vise à assurer la transparence, la responsabilité et l'efficacité de la gestion des finances publiques. L'idéal est d'améliorer la gestion de ressources pour renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. Mais plusieurs députés qui ont défilé à la tribune ont relevé encore une fois des tares devenus de grands défis dans la gestion publique en RDC, tels que la corruption, la malversation, les dépassements budgétaires et les insuffisances dans la réalisation de certains projets sociaux et d'infrastructures. Mais jusque-là, je ne vois aucun secteur. On parle de réhabilitation des routes, des ponts, des ports, des aéroports, des rails souterrains, il n'y a rien du tout. Enlevant l'option d'envoyer la proposition de loi sur la reddition des comptes à la Commission économique et financière, le bureau de l'Assemblée nationale s'engage à faire la lumière sur l'utilisation des fonds et de tenir responsables les autorités gouvernementales impliquées dans les décisions et l'orientation de l'argent public. Il a constaté tous ces désordres. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des missions de contrôle parce que nous devons savoir si les travaux des grandes infrastructures sont de qualité. Est-ce que les sociétés minières et les autres entreprises payent réellement ce qu'ils doivent à l'État? Est-ce que l'assiette fiscale telle qu'elle est là, au lieu d'augmenter les impôts, est-ce qu'on ne peut pas finalement opter pour élargir l'assiette fiscale? Au niveau des droits d'entrée, tout comme
des droits de sortie, nous devons savoir est-ce que nous sommes dans les standards des pays de la région. Et déjà, une motion d'interpellation circule à l'hémicycle contre le ministre du Budget, Aimé Boji, que les députés accusent d'avoir mal géré le compte public, ce qui aurait abouti à la mauvaise application de la loi des finances exercice 2023. Nous sommes venus rencontrer le président de notre commission de l'ECOFIN pour lui faire part des griefs formulés en charge ou contre le ministre d'État, ministre du Budget. Comme vous le savez très bien, par élégance politique, les rapports ayant été déclarés recevables et mis à la disposition de notre ECOFIN, il était normal, par respect à nos collègues qui siègent à l'ECOFIN, de pouvoir partager les griefs que nous avons relevés et qui vont être versés dans une sous-commission appropriée. Des spécialistes estiment qu'il est important que les autorités s'engagent à suivre de près ces principes de gestion budgétaire afin de bâtir un avenir plus stable et prospère pour le pays. L'organisation de la chaîne des dépenses en RDC nécessite une coordination efficace entre plusieurs acteurs et une attention particulière à la transparence et à la responsabilité pour améliorer la gestion de ressources publiques. Le gouvernement congolais élabore un budget annuel qui définit les priorités des dépenses, implique des consultations avec les ministères et les autres parties prenantes, mais les mécanismes de suivi mis en place pour assurer que les dépenses sont effectuées conformément aux prévisions semblent être défaillants selon plusieurs élus. Ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? Les organismes gouvernementaux effectuent des audits pour vérifier l'utilisation des fonds, tels que l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et d'autres institutions. Tous les départements du gouvernement sont soumis à faire des rapports sur l'utilisation des fonds, mais les résultats des dépenses sont de moins en moins analysés pour évaluer leur efficacité. Les organisations citoyennes fustigent la corruption qui demeure un défi majeur qui par ailleurs affecte la chaîne des dépenses. Après toutes ces critiques, l'opinion attend ardemment la séance de l'adoption en plénière de la loi de reddition des comptes et beaucoup redoutent déjà qu'elle passe comme une lettre à la poste, malgré le gros verbe sorti par les députés le jour des débats. Eugène Kondolo, le budget exercice 2023, taux de réalisation de 91,22%. Est-ce que ce ne sont pas des chiffres fallacieux? Mais comme nous venons de les suivre et les débats publics, nous les suivons chaque jour, on sait que il n'y a pas vraiment de cohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait. On a vu comment les députés étaient debout avec beaucoup plus de détails, qu'il y a inadéquation entre ce qui est présenté et ce qui est réellement fait. Vécu, oui. Ce qui est dommage, c'est que en fait, il y a deux ministres différents parce que celui qui a conduit ces dépenses, c'était un autre ministre de Finances. Maintenant, on a un autre ministre de Finances. Ce qui est vrai, c'est que quand il y a changement ou il y a succession, on fait la réconciliation. On fait la réconciliation, c'est-à-dire le ministre entrant a les devoirs de vérifier à la loupe ce qu'on lui montre pour essayer de voir la conformité. Et si lui, il a endossé ça et qu'il s'est présenté au Parlement aux côtés du ministre du Budget qui lui est resté, ça veut dire que il assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Et si c'était un ravage comme ça, c'est bien dommage que il soit complice de son prédécesseur, soit complaisant. Et complaisant, c'est les mots que je vais ici, au-delà de tout ce que nous avons vu là, avec de sorties énergétiques de certains députés. Oui. Mais on sait que voilà, donc cette Assemblée nationale ne peut pas forcément nous sortir quelque chose d'assez sérieux. Je suis désolé de le dire comme ça, mais après ça va passer parce que après tous ces débats, rien ne sera fait. Alors, la loi est déjà passée à la commission et tout ça, donc
Ce sont des formalités pour vous. Justement, pour moi, c'est des formalités, c'est un peu comme de théâtre, c'est bien dommage. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il faudrait apporter un débat patriotique au lieu d'un débat politique, c'est poser la question, qu'est-ce qu'il y a de bien pour le Congo et pour les Congolais? Malheureusement, avec cette classe politique, j'ai comme l'impression que les gens ne se posent pas cette question. Les députés fustigent, par exemple, également des projets non réalisés. On a parlé également justement d'un dépassement budgétaire. Oui, mais ce sont les mêmes mots qui reviennent. Devraient-ils ces députés, parce que pour la plupart, ce sont des députés qui sont revenus. Devrait-il attendre, j'ai vu quelques anciens députés là-bas parmi ceux qui prenaient parole, devrait-il attendre la reddition de comptes pour venir parler de ça? Quel est leur travail en termes de contrôle? Comment ont-ils contrôlé, par exemple, les travaux de PEDEL 145? Parce que ça revient, j'ai entendu un député qui dit qu'ils se sont partagés de marché. Ils ont attendu qu'on vienne faire la reddition des comptes 2023 pour parler de ça. Où nous sommes? Soit on est sérieux, soit on ne l'est pas. Et donc, cela corrobore ce que j'ai dit, il y a de la complaisance et malheureusement, en fait, ça n'aide pas le Congo et ça n'aide pas le mandat du chef de l'État. C'est un cycle dans lequel on se retrouve depuis un temps. Comment finalement sortir justement pour parvenir à un exercice beaucoup plus réaliste? Bon, comment on fait? Je dis que le chef de l'État l'a dit, la justice est malade. Mais est-ce que, avec tout ce que le ministre de la Justice fait comme tapage et populisme, est-ce qu'il attaque les vrais problèmes? Les vrais problèmes sont là. Parce que si on dénonce qu'il y a dépassement, si on dénonce qu'il y a eu conflit d'intérêts, des ministres qui s'octroient de marché du PEDEL 145, mais il faudrait qu'il y ait au moins quelqu'un qui suit. L'IGF fait beaucoup de tapage sur ce qu'il est en train de faire. Mais quelle est la suite de cela? Moi, je suis deux fois... C'est toute une chaîne, hein? C'est toute une chaîne et des fois, c'est en collaboration avec les uns et les autres pour arriver... C'est des combines, en fait. Des malversations financières encore décriées. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Cette classe politique, franchement, ne pense pas au bien-être du Congo et du Congolais. Et c'est des combines, on va faire des théâtres comme ça, et chacun va aller montrer à ces naïfs que vous avez vu comment j'ai parlé au Parlement, mais en réalité, quand il va sortir, il sera dans une combine avec un autre ministre. C'est un peu comme nous avons vu du jeu de ping-pong entre le pro inspecteur de l'IGF et les pro ministres de Finances. Tantôt, des journalistes qui se présentent comme des journalistes enquêteurs, mais contre l'IGF parce qu'ils bouffent chez l'ancien ministre. Les autres qui se présentent comme des journalistes enquêteurs contre l'ancien ministre, mais parce qu'ils bouffent chez l'IGF. Et ces gens-là ne parleront pas, ils se tairont chaque fois qu'il y aura des indices qu'on accuse l'un ou l'autre selon qui sont les intérêts des uns et des autres. Malheureusement.